Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Alors, nous sommes dans une période très cruciale pour nous qui sommes des chrétiens évangéliques. Nous sommes dans une période exceptionnelle, dans une période très spéciale qu'on appelle traditionnellement la période pascale. La période pascale. Donc, de ce fait, j'aimerais vous partager une vidéo très spéciale également en cette période très spéciale. Selon la parole de Dieu, je vais vous présenter les 7 effets de l'effusion du sang de Jésus. Les 7 effets de l'effusion du sang de Jésus-Christ. Alors bien entendu, frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ nous apporte beaucoup de bénédictions, de nombreuses bénédictions. Il y a beaucoup d'effets qui découlent, qui proviennent de l'effusion du sang de Jésus-Christ. Mais dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 7 effets de l'effusion du sang de Jésus-Christ en cette période très spéciale pour nous qui sommes chrétiens évangéliques. L'un des effets de l'effusion du sang de Jésus, premier effet de l'effusion du sang de Jésus, c'est que le sang de Jésus, frères et sœurs, a ôté nos péchés et nous a réconciliés avec Dieu. Le sang de Jésus a ôté nos péchés et nous a réconciliés avec Dieu. Regardons avec nous Hébreux chapitre 5, verset 7 à 10. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 10. La Bible dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Deuxième texte, Romains chapitre 5, verset 18 et 19. La Bible dit, ainsi donc, comme par une seule offrande, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous étions condamnés, nous étions coupables envers Dieu. Mais Jésus-Christ, il a versé son sang. Il nous a lavé. Le sang de Jésus-Christ a ôté nos péchés. Et par l'effusion du sang de Jésus-Christ, par Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous étions ennemis de Dieu après le péché. Nous étions perdus. Nous étions comme des brebis destinées à la boucherie. Mais grâce au sacrifice du calvaire, grâce à l'œuvre de la croix, nos péchés sont pardonnés. Et maintenant, nous sommes réconciliés avec Christ. Ça, c'est l'un des effets de l'effusion du sang de Jésus-Christ. La Bible dit, selon Philippiens 2, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le sang de Christ, frères et sœurs, c'est pour nous une bénédiction. L'effusion du sang de Jésus-Christ, c'est pour nous une bénédiction. N'était-ce pas l'effusion du sang de Jésus-Christ? N'était-ce pas le sacrifice du calvaire? N'était-ce pas la mort de Jésus-Christ, frères et sœurs? Nous t'avons perdu. Nous étions condamnés pour aller en enfer. Nous t'avons perdu. Nous t'avons perdu. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il a envoyé son Fils unique dans la personne de Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Il a versé son sang. Il a payé le prix. Il a payé la rançon par son sang précieux. Donc, nos péchés sont pardonnés grâce à la mort de Jésus-Christ, grâce à l'effusion du sang de Jésus-Christ. Deuxième effet de l'effusion du sang de Jésus-Christ. Deuxième effet de l'effusion du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ permet à ceux qui se repentent et qui croient d'être pardonnés de leurs péchés. Le sang de Jésus-Christ permet à ceux qui se repentent et qui croient d'être pardonnés de leurs péchés. Matthieu chapitre 26, verset 26 à 28. Matthieu chapitre 26, verset 26 à 28. Je lis pour vous. La Bible dit que
Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs par la rémission des péchés. Par la rémission des péchés. Donc, frères et sœurs, grâce au sang de Jésus-Christ, grâce à l'effusion du sang de Jésus-Christ, ceux qui se repentent et qui croient en Christ sont pardonnés. Nous sommes pardonnés, c'est grâce à l'effusion du sang de Jésus-Christ. Ne teste pas le sang de Jésus-Christ, repentance, ce n'est pas utile ou rien. Il n'est pas utile ou rien. Raison qui fait que lorsque nous repentons, nous jeûnons pardon. Raison qui fait que lorsque nous convertis, de mon Dieu l'y accepte, non, c'est parce que il y a un prix qui t'est payé. Il y a un prix qui t'est payé. Prix, ça, c'est le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur le bois infâme du calvaire. C'est grâce à Jésus-Christ, lorsque nous repentons, lorsque méchants repentissent, qui fait que nous sommes capables de jouer pardon, qui fait que nous sommes capables de jouer grâce aux yeux de Dieu. Ça, c'est une bénédiction, c'est un bienfait qui provient de l'effusion du sang de Jésus-Christ. Troisième effet de l'effusion du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ justifie quiconque croit en lui. Le sang de Jésus-Christ justifie quiconque croit en lui. Romains chapitre 3, verset 19 à 26. Romains chapitre 3, verset 19 à 26. Romains chapitre 3, verset 19 à 26. La Bible dit, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ceux qui ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché, pardonnez-moi, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Quelle bénédiction, frères et sœurs! Quelle grâce! Nous qui étions condamnés, maintenant Dieu nous a déclarés justes. Dieu nous a déclarés justes. Nous qui étions des criminels, des malfaiteurs, des méchants, des bandits, des vagabonds. Maintenant, nous sommes justes aux yeux de Dieu. Christ nous a imputé sa justice. Christ, il a pris nos péchés. Il a pris nos malédictions. Il a transféré sur son compte nos péchés. Et il a transféré sur notre compte sa justice. C'est ce qu'on appelle la substitution. L'imputation, Christ nous a imputé sa justice pendant que lui prend péché nous. Lui mettait sous compte par lui. Quelle grâce, quel privilège, frères et sœurs. Donc, pour nous-mêmes tous, nous sommes des justes. Nous sommes des justes, frères et sœurs. C'est-à-dire, sans péché, Dieu nous a déclarés justes. Méchants que nous étions hier. Bandits que nous étions. Mais lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous acceptons Christ comme Sauveur Seigneur, non. Bien, Dieu, il nous a déclarés justes. Nous sommes passés de la condamnation à la justification. Nous ne sommes plus coupables. Maintenant, nous sommes des justes. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous a déclarés justes grâce à la mort de Jésus-Christ, grâce à l'effusion du sang de Jésus-Christ. Quatrième effet de l'effusion du sang de Jésus-Christ. Quatrième effet. Le sang de Jésus-Christ purifie la conscience du croyant pour qu'il puisse servir Dieu avec
avec une pleine assurance et sans éprouver de culpabilité. Le sang de Jésus-Christ purifie la conscience du croyant pour qu'il puisse servir Dieu avec une pleine assurance et sans éprouver de culpabilité. Regardez avec nous Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14. La Bible dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Amen. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Quel privilège, frères et sœurs! Quelle grâce! Quel privilège! Nous qui étions coupables, frères et sœurs, notre conscience était bouleversée par le péché. Notre conscience était souillée par le péché. Notre conscience nous condamnait, notre conscience nous jugeait autrefois. Mais maintenant, Christ, par son sang, il a purifié notre conscience. Il a purifié notre cœur. Nous ne sommes plus coupables. Maintenant, nous sommes capables d'approcher dans la présence de mon Dieu sans culpabilité, avec conscience non pure, avec conscience non propre, parce que Christ, il a payé le prix. Le chapitre 13, verset 18, Hébreux chapitre 13, verset 18, eh bien, nous dit quoi? Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant toutes choses nous bien conduire. Ça, c'est auteur et plutôt c'est qui a parlé là. Donc, qui fait que nous sommes capables de parler de bonne conscience, d'une conscience pure, d'une conscience propre et nette, c'est grâce à l'effusion du sang de Jésus-Christ. Pas quitter l'ennemi en culpabiliser, pas quitter l'ennemi accuser. Donc, ça a été fait hier. Pas quitter l'ennemi en point passé pour la minimiser. Pas quitter l'ennemi en point passé pour la accuser. Pas quitter l'ennemi en point passé pour la rabaisser. Lorsque l'ennemi présente au passé, présentez le sang de Jésus-Christ. Lorsque l'ennemi vient avec passé, ça a été fait mal pour le rabaisser, pour l'accuser, présentez le sang de Jésus-Christ. Dit autrefois, oui, j'étais voleur. Autrefois, j'étais méchant. Autrefois, j'étais impudique. Mais maintenant, Christ m'a lavé. Je suis sanctifié. Je suis lavé. Je suis justifié par le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous sur le bois infâme du calvaire. Cinquième effet de l'effusion du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ ouvre la voie aux croyants pour qu'ils viennent directement devant Dieu. Le sang de Jésus-Christ ouvre la voie aux croyants pour qu'ils viennent directement devant Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 2, verset 13. La Bible dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés. Vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est une belle, bénédiction. C'est un privilège immérité. C'est une grâce que Jésus-Christ lit dans nous à travers son sang qui a été versé, qui a été coulé sur le bois infâme du calvaire. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Donc, grâce au sang de Christ qui a été coulé, frères et sœurs, nous avons le libre accès. Nous avons libre entrée dans la présence de Dieu. Autrefois, nous n'avons pas accès. Autrefois, il a fallu un souverain sacrificateur qui était pour entrer dans le temple une fois par an, pour présenter devant Dieu, pour présenter sacrifice pour le peuple là.
Mais maintenant, frères et sœurs, nous entrons le nous voulons, à midi, à minuit, à 6 heures, à 3 heures, nous entrons le nous voulons dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas besoin de pasteur qui pour prier pour nous. Nous n'avons pas besoin de prédicateur, nous n'avons pas besoin de prêtre qui pour aller devant bon Dieu. Pour nous-mêmes, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons accès aussi. Même Jean pasteur a qu'à approcher, nous-mêmes aussi, nous sommes capables d'approcher. Je ne pas dire que nous avons besoin de prier pasteur. Nous avons besoin de prier une pour l'autre. Pasteur a besoin de prier pour l'église. Mais si pasteur n'a pas prié pour vous, même aussi, vous avez accès pour prier, bon Dieu. Vous avez droit pour parler parce que c'est petit, pasteur, c'est petit, bon Dieu, ou c'est petit, bon Dieu. Il suffit que vous croyez en Christ, ou acceptez Christ comme sauveur et Seigneur, mais pasteur, eh bien, bon Dieu, placez-le comme autorité pour prendre soin de troupeau. Mais en matière de spiritualité, en matière de sacrifice de Jésus-Christ, nous avons le même droit avec pasteur. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, ça c'est un grand privilège que sans Christ nous offre, c'est que nous avons libre accès, nous avons libre entrée dans la présence de Dieu. Là, nous voulons côté nous sommes capables d'approcher pour nous adorer bon Dieu, pour nous louer bon Dieu et pour nous parler avec bon Dieu directement sans passer par l'autre intermédiaire. Notre seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Notre seul médiateur entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ. Pas d'autres intermédiaires, pas d'autres médiateurs. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Sixième effet de l'effusion du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ rachète tous les croyants de la puissance de Satan et des puissances du mal. Le sang de Jésus-Christ rachète tous les croyants de la puissance de Satan et des puissances du mal. Regardez avec nous 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 21. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Donc ça, c'est une bénédiction, frères et sœurs, que le sang de Christ libère nos pouvoirs pour nous marcher sur la puissance de l'ennemi, pour nous marcher, pour nous terrasser puissance adversaire. Regardez également avec nous Apocalypse chapitre 12, le verset 10 à 11. Ça, c'est une bénédiction aussi, c'est un effet de l'effusion du sang de Jésus-Christ. La Bible dit que, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous avons le pouvoir sur le diable, frères et sœurs. Nous avons l'autorité sur le diable. N'ayez pas peur le diable. N'ayez pas peur les démons. Le diable est déjà vaincu. Christ a écrasé sa tête. Christ a dépouillé Satan de son pouvoir. C'est vrai, nous devons être vigilants, nous devons être prudents. Mais nous avons le pouvoir sur le diable. Nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance du malin. Pas quitter l'ennemi en pression. Pas quitter le diable en pression. Ou qui pouvoir sur lui. Ennemi, c'est un perdant. Ennemi, c'est un perdant. C'est nous qui sommes gagnants. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes victorieux par le sang de Jésus-Christ. Dernier effet que nous voulons présenter pour nous. Dernier effet pour finir. Dernier effet de l'effusion du sang de Jésus-Christ. Dernière bénédiction, dernier privilège que le sang de Jésus-Christ nous a offert, frères et sœurs. C'est que le sang de Jésus-Christ est une garantie de toutes les promesses de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus-Christ est une garantie de toutes les promesses de la nouvelle alliance. Regardez avec nous Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21. La Bible dit que le Dieu de paix, qui a ramené de tous les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre
pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 28 à 30. Hébreux chapitre 10, verset 28 à 30. La Bible dit que celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu, entre les mains du Dieu vivant. Frères et sœurs dans le Seigneur, eh bien, le sang de Jésus-Christ, c'est une garantie qui montre que toutes les promesses de la nouvelle alliance, ils pourront accomplir certainement. Les promesses de Dieu s'accompliront certainement. Certainement. Toute promesse que bon Dieu lui fait, nos frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, nous mettons quoi que il a accompli. Si Christ, il était venu, il était mort, il ressuscité, il est monté dans le ciel, croyez également, il est pour lui retourner. Jésus-Christ est pour lui retourner. Toute promesse, pas de promesse que bon Dieu fait, non. Une parole qui peut accomplir. Les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Donc, nous avons besoin quoi que tout ça que bon Dieu pour mettre nos frères et sœurs, il y a une capacité, il y a une puissance, il y a un pouvoir pour les accomplir. La Bible dit selon 1 Corinthiens 11, verset 25 et 26, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Tels sont les 7 effets qui proviennent de l'effusion du sang de Jésus-Christ. Les effets qui découlent du sang de Jésus-Christ sont nombreux. C'est une multitude, nous ne pouvons pas même compter. Mais dans la vidéo, nous présentons 7 parmi les nombreux effets qui découlent du sang de Jésus-Christ. Le sang de Christ, c'est une bénédiction. La mort de Christ, c'est une bénédiction. N'était-ce pas la mort de Christ? N'était-ce pas la résurrection de Christ, frères et sœurs? Nous avons perdu. Période ça, nous profitons pour nous bailler bon Dieu gloire, pour nous remercier le Seigneur, pour nous glorifier Dieu. Et ou même qui captant des vidéos ça, qui n'avez pas encore Jésus dans votre vie, je vous conseille, je vous encourage à accepter Jésus. Même gens, sans ça, il pour moi une bénédiction, sans ça va être collé pour moi seulement, il est collé pour toute l'humanité. Tout le monde qui accepte Jésus comme sauveur Seigneur, vous mettez sale, là vous mettez souillé par le péché. Christ est capable de laver. Quel que soit le péché, le sang de Christ le fasse. Ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, appelle maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Sans Christ qui a lavé, il a purifié, il a nettoyé. Croyez seulement dans Jésus-Christ après comment sans ça, la propreté, la nettoyer, la barre victoire, la délivrer, la libérer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine.